Cotonou n'est pas resté en marge de la célébration des cultures endogènes. Alors que la ville de Ouidah reçoit les festivités officielles, la capitale économique du Bénin vibre également au rythme du vaudou. Au quartier Zobo, ce 10 janvier, ils sont nombreux à se réunir pour célébrer le vaudou sous le parrainage du maire de la ville de Cotonou. Tron, Sakpata, Rebioso et même Zangbeto, toutes les divinités sont représentées. Instituée depuis 1994, cette commémoration annuelle est l'occasion de mettre en valeur les religions endogènes auxquelles les Béninois restent profondément attachés. S'il a été interdit dans les années 70 sous le régime marxiste du feu Mathieu Kérékou, aujourd'hui, le culte vaudou a son jour férié de plus en plus célébré. Si l'on en croit les chants des adeptes évoquant les divinités, le vaudou est l'ensemble des forces positives en équilibre dynamique que sont le feu, l'air et l'eau. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest va une fois encore tenter de convaincre Yaya Jammeh de céder le pouvoir en Gambie. Alors que la Cour suprême gambienne doit examiner le recours du parti de Yaya Jammeh concernant les résultats contestés de la présidentielle, une nouvelle mission des États d'Afrique de l'Ouest est attendue mercredi à Banjul. L'objectif des chefs d'État de la CEDEAO est de tenter de remédier à la crise politique que traverse la Gambie, petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest de moins de 2 millions d'habitants. Après avoir reconnu la victoire d'Adama Barrow dès le lendemain du scrutin présidentiel, Jammeh ainsi que son parti ont saisi la Cour suprême d'une demande d'annulation de l'élection, arguant des irrégularités dans la compatibilisation des votes et l'organisation du scrutin. Selon le ministre nigérien des Affaires étrangères Geoffrey Onyeama, le transfert pacifique du pouvoir en Gambie est préférable, mais un recours à la force n'est pas exclu. La violence devrait être évitée, mais rien n'a été écarté. Toutes les options sont sur la table, a-t-il dit. Notons que la CEDEAO a notamment dépêché une mission de dirigeants à Banjul le 13 décembre sans succès. Sourd aux pressions, Yaya Jammeh a assuré le 20 décembre qu'il ne cédera pas le pouvoir tant que la Cour suprême n'aurait pas statué sur ses recours électoraux. Et le 31 décembre, il a accusé la CEDEAO de partialité et exclu toute négociation avec elle. Plonger son avant-bras dans une boîte pleine de moustiques affamés, un groupe de courageux volontaires accepte l'expérience pour participer à l'élaboration au Burkina Faso d'un savon anti-moustique qui permettrait de lutter contre le paludisme, un fléau en Afrique. Dans ce petit laboratoire du Centre national de recherche et de formation sur le paludisme, CNRFP, à Ouagadougou, Gérard effectue des essais depuis juin pour évaluer l'efficacité des principes actifs qui doivent repousser les moustiques. Dans le principe actif ici, nous travaillons sur des huiles essentielles qu'on peut trouver localement ou bien qui peuvent s'adapter sur le continent africain. Comme je l'ai dit, c'est juste pour pouvoir minimiser les coûts. Si on peut les produire localement, non seulement on va créer des emplois, de nouveaux emplois, mais aussi ça va nous permettre d'avoir des huiles essentielles à coût très bas. L'idée du savon est venue en constatant que le paludisme continuait de faire des ravages malgré la distribution de moustiquaires. La formule de ce produit est encore secrète, mais serait composée en majorité d'huiles essentielles issues de plantes principalement locales et africaines pour diminuer au maximum le coût de revient. Les populations, les hommes pourraient donc se doucher, se laver avec ce savon et n'importe où, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, seront donc protégés
Les essais sont réalisés en suivant un protocole scientifique strict pour que le savon soit homologué par l'OMS et puisse ensuite être recommandé à tous les pays. Mais pour en arriver là, il faudra que le savon antipaludisme franchisse encore d'autres étapes.